Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous occuper de nos reins. Installons-nous donc sur le bord de la chaise et veillons à notre confort, aux angles que présente notre corps, de façon à ce qu'il soit à 90 degrés ou plus. Étirons le sommet de la tête dans le ciel, au-dessus du ciel, dans les étoiles. Connectons-nous avec l'étoile polaire qui est fixe parce que nous sommes dans son axe. Nous sommes donc vraiment sur la même longueur d'onde. Ensuite, observons si nous pouvons détendre notre crâne, particulièrement vers l'arrière du crâne, sur le dessus, au niveau de la fontanelle, et recevoir ce rayon de l'étoile polaire. Permettant à tout notre visage de se détendre, de s'ouvrir, comme si nous avions un œil de chaque côté de nos yeux. Donc un œil gauche, à gauche de l'œil gauche, un œil droit, à gauche de l'œil droit. Et de cette façon, nous avons aussi la possibilité de détendre nos tempes et tout le reste du visage, tous les organes sensoriels. Le nez à partir des narines, les fosses nasales, les sinus. Les oreilles. Toute la bouche, la langue, le cou. Les mâchoires sont desserrées, la langue vient se poser par la pointe contre le palais, derrière les dents. Nous invitons toutes les forces célestes, depuis la source primordiale, la force originelle, le chêne, avant toute forme, à descendre à l'intérieur de nous, à continuer à détendre nos organes sensoriels du visage et tout le reste du corps. Un petit sourire vient éclairer nos commissures de lèvres. Et devenant attentif à notre souffle, petit à petit avec lui, nous descendons à l'intérieur de notre volume interne jusqu'au cœur. Et là, plaçons nos mains en namasté, l'une contre l'autre sans serrer devant la poitrine. Reprenons notre source dans l'étoile polaire et descendons jusqu'au ventre. Prenons conscience que lorsque nous inspirons, le diaphragme descend et gonfle le ventre. Descendons ensuite jusque dans le périnée. Sentons nos appuis, les ischions sur le bord de la chaise. Prenons conscience que le périnée est habité par un diaphragme respiratoire aussi. Diaphragme urogénital qui descend à l'inspire et monte à l'expire. Tout le corps participe à notre respiration. Descendons notre conscience à la prochaine inspiration jusque dans les genoux. Avant la prochaine inspiration, plaçons notre conscience dans les chevilles et depuis le ciel, inspirons jusque dans les chevilles.
et complètement, complètement relax. Ensuite, descendons jusque dans nos pieds, jusque dans la terre. Et soyons conscients de toute l'eau qui habite la terre, toute l'eau qu'elle porte. Et relions-nous avec cette eau qui se trouve l'élément de nos reins. Sentons notre corps dans son ensemble, tranquille comme une eau apaisée. Et dans cet état, saluons aussi les trois temps, ceux d'avant et tous nos ancêtres, ceux d'après et tous ceux qui nous suivront, qui nous suivent déjà, et ceux qui sont donc là tous en même temps que nous, quel que soit le règne, quel que soit le lieu, et quel que soit notre rapport affectif. Enfin, plaçons-nous sous la fine vibration des grands êtres. Invitons les 8 immortels pour commencer. D'autres grands êtres, si nous en connaissons. Et puis aussi, en particulier pour les reins, la polarité féminine, yin de l'univers. Et comme en Europe, nous sommes près de Noël, nous pouvons nous rapprocher de la vibration de Marie. Et si ça ne nous convient pas, on choisit quelqu'un d'autre, ou simplement la lune. Ou simplement nous disons yin. Et puis nous allons descendre nos mains et chercher un peu ce que signifie yin. Tous nos organes principaux sont yin, mais on dit particulièrement les reins, puisque les reins sont faits de la vibration de l'eau. Allons à la recherche, juste pour s'amuser, de savoir où ils se trouvent. Donc ils sont vers l'arrière, et ils sont de chaque côté des lombaires. On dit que leur milieu est 30, au niveau de L3 à peu près. L2. Non, c'est de l'autre côté du nombril. Et maintenant, alors souriant, nous allons ouvrir nos mains, à inspirer, en écartant les mains et en continuant à inspirer et en apnée inspire, on va frapper dans nos mains et les frotter jusqu'à ce qu'elles soient vraiment chaudes. On les frotte jusqu'au bout des doigts. Nous sourions dans nos mains. Et puis nous allons maintenant les séparer un tout petit peu et continuer à les frotter, mais à 2 ou 3 cm de distance, et peut-être un peu moins vite, pour sentir que nous avons créé une sorte d'attraction entre nos mains, une sorte d'aimant. Et promenons cet aimant d'une main sur l'autre pour que nos mains soient entièrement remplies de chi lorsque nous allons les poser sur les reins. Amenons les mains dans le dos, très lentement,
afin d'avoir la sensation que nous poussons le chi tandis que les mains s'écartent et vont à la rencontre du dos. Et nous amenons cette densité dans nos reins. Là, on laisse notre dos s'incurver très légèrement et les reins se déposer dans les paumes des mains. Sourions. Donc, on va les poser à l'arrière, les mains. Donc, on a les pouces au niveau de la taille, vers l'avant, et les doigts vont à la rencontre, les uns des autres derrière, et à l'endroit des paumes, nous avons les reins. Avec cette localisation, cherchons à les sentir. Respirons par le bas du corps. Installons un mouvement avec notre ventre, avec le bas des poumons, en imaginant qu'on respire principalement par l'arrière. Et ça va conduire le souffle vers l'arrière des poumons, pousser l'arrière du diaphragme et masser nos reins. À l'expire, pensons au diaphragme urogénital, remontons légèrement le plancher pelvien, rentrons le ventre. Et sentons que les reins remontent un peu. On dit que l'amplitude, lorsqu'on fait une respiration profonde, l'amplitude du diaphragme est de 10 cm. Inspirons bien à l'arrière, invitons nos mains à s'écarter l'une de l'autre simplement par le souffle. Et l'intention. Et puis, nous allons maintenant frotter. Frotter les reins, les réchauffer. Et si c'est difficile avec la paume des mains, alors fermons nos poings sans les serrer. Et frottons non seulement le rein qui est assez petit. Un rein, c'est comme une oreille quand elle est assez large quand même. Le rein a la taille de l'oreille. Et on va frotter bien sûr tout autour du rein. Le rein est tout autour. Puis on va tapoter avec le poignet souple pour amener une petite vibration dans cet organe. Ça ramène la circulation et comme il y a de l'eau qui traverse le rein, on a 1 million de néphrons quand même, hein, c'est quelque chose. Donc, comme il y a de l'eau, ça va remettre de la vie dans nos reins. Ramenons nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, gardons notre attention à l'arrière. Observons le rein gauche. Sourions dedans. Imaginons devant nos yeux une belle sphère de lumière et nous demandons à ce que lorsque ça arrive dans nos reins, ce soit devenu une sphère bleue, brillante ou profond, bleu profond, comme les océans la nuit, presque noirs, les océans au coucher du soleil. Invitons notre rein à respirer, à pulser. Détendons complètement le souffle. Et imaginons que notre rein est bien plus large donc que lui-même. Permettons à notre sourire d'aller sourire dans toute l'aura du rein gauche. Puis on va regarder en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si on veut, pour
dissoudre, décoller les calculs, les concrétions, les tensions, tous les dysfonctionnements, les fatigues du rein. On va tourner pour enlever les peurs qui sont avec les traumas. Les traumas, ce n'est rien d'autre qu'un souvenir encore actif d'une peur. Et donc on va tourner pour enlever ça. Tournons nos yeux dedans, vraiment physiquement on tourne nos yeux dans les orbites, tout en vérifiant la posture, la détente et nos connexions avec le ciel. Et nous pouvons nous amuser à tourner très légèrement notre tronc en même temps que nous tournons le chi dans le rein gauche. Demandons-lui s'il a une peur qu'il a envie de nous confier maintenant. Et demandons-lui de laisser dissoudre cette peur tandis que le regard de notre conscience amène le chi qui le nettoie. Relax, complètement relax. Demandons à l'univers de continuer ce travail et allons vite, mais sans précipitation. Regardez le rein droit. Faisons comme un copier-coller d'abord, c'est-à-dire comparons nos deux reins. Et puis amenons notre regard, notre lumière, bleu sombre, celle que nous puisons de l'univers. Amenons-la dans le rein droit et en tournant, en zigzagant, en aidant la spirale avec un petit mouvement de notre tronc, comme si on était très légèrement en train d'osciller. C'est pas comme si, c'est ce qu'on fait. Et nous sourions dedans et nous tournons autour du rein aussi, du rein droit pour détendre les fascias. Permettre à toute l'aura de notre rein droit de se déployer. Respirons tranquillement par l'arrière des poumons. Prenons conscience que notre diaphragme berce le rein. Et on va demander à nos reins de lâcher une peur. Écoutons-le. Ensuite, on va revenir au centre avec une attention que nous allons placer au nombril pour revenir au milieu, aux deux narines. Et avec les deux narines, nous relions nos deux côtés pour pouvoir récupérer dans notre conscience les deux reins. Demandons qu'ils s'harmonisent. Et là, nous allons faire le son qui va nous permettre d'expulser tout ce que nous avons déplacé. Donc, plaçons nos mains entrecroisées autour des genoux. Montons légèrement sur la pointe des pieds pour que nous puissions avoir le point 1 des reins libre. Et exerçons entre les genoux et les mains une pression contre pression qui va nous aider à aller pousser vers l'arrière de la chaise les lombaires et rentrer
le ventre serré, l'anus et le périnée, remonter les muscles et les rapprocher pour écraser les reins de dos. En même temps, on va faire le son TCHOU, mais plutôt subvocal. Et imaginons que nous avons une bougie en face de nous, à l'horizontale, et que notre souffle va l'éteindre. Alors nous la plaçons quand même au moins à 1 mètre pour avoir une puissance d'expiration qui va vraiment aider le rein à se libérer. Si vous l'avez déjà fait une fois, on le refait une deuxième fois ensemble. Inspirons. Jusqu'au bout du souffle, et lorsqu'on n'a plus de souffle, on continue. On n'a plus de son, on continue. Redressons-nous. Détendons les mains, les pieds, oscillons sur notre bassin. Et invitons le bleu à venir dans nos reins. Simplement en respirant. Et aussitôt, nous allons recommencer. Attrapons nos 2 mains, nouons les doigts, plaçons-les autour des 2 genoux serrés, montons très légèrement sur la pointe des pieds, inspirons une belle couleur bleue, en inspirant par l'arrière, en étirant, écartant, remplissant nos reins. Ici, avec le son tchou, pour éteindre une bougie placée juste en face de nous, à environ 1 mètre, rentrons le ventre, remontons tous les muscles en même temps, expirons en descendant, descendant, descendant les côtes afin de comprimer par tous les côtés nos reins. Inspirons et on va recommencer une 3e fois et en même temps on va bouger nos yeux très vite de gauche à droite pour aller d'un rein à l'autre et continuer à décrasser, pulvériser tout ce qui maintient nos reins dans un état d'inhibition froid et de traumatisme. Allons-y, inspirons à nouveau, reprenons la posture. On peut le faire les yeux fermés pour tourner, pour diriger ce mouvement à l'intérieur de nos reins. Ensuite, redressons-nous, apaisons-nous, plaçons nos mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre. Observons comment ça se passe dans notre souffle, dans notre zone rénale. Détachons nos mains, amenons les paumes en face du sol, aspirons tout l'élément haut dans les mains. Remplissons nos mains de chi. Très doux. La force du rein quand il est en bonne santé, c'est sa douceur, sa bonté. Et en même temps sa puissance. Comme l'eau. Doucement, on va ramener le chi derrière sur nos reins. Et donc on peut toucher les reins si nous avons les mains chaudes. Et si nous en avons envie, sinon on reste à quelque distance. Et nous amenons une conversation régénérante entre les reins et les mains. Nous pouvons leur parler doucement, les remercier, les rassurer. C'est la saison, hein, l'hiver pour les reins, c'est eux qui travaillent le plus. Parce que pendant l'hiver, les jours sont courts, les nuits qui font peur sont longues, le froid qui glace l'eau est présent. Pas partout, mais enfin souvent.
Et gentiment, nous inspirons, nous expirons dans nos reins, nous amenons la souplesse de l'eau, la douceur, la puissance. Et nous allons ramener nos mains vers l'avant, secouer un petit peu. Et une dernière fois, nous allons nous placer en relation avec les reins, avec l'eau, avec la lumière. Vérifions notre posture, replaçons-la, ramenons le menton dans le cou si besoin, reconnectons-nous avec les étoiles et demandons à ce qu'il y ait devant nous un beau paysage. Et là, on va demander à la lumière qui vient s'installer devant l'écran de notre front de pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. Et avec nos yeux, conduisons maintenant cette lumière soit en 2 spirales que nous amenons à l'arrière, une par hémisphère, soit en une seule grande spirale qui va de l'avant à l'arrière, qui réunit les 2 hémisphères jusqu'à l'occiput, de telle sorte que nous désactivions tous les processus comportementaux que nous amène la peur et que nous désactivions tout ce que nous avons mis en place qui maintient nos reins dans la peur. Donc commençons à tourner. Si nous ne nous souvenons pas d'une peur particulière, alors on peut penser aux peurs essentielles de la vie, la naissance et la mort. Et tout en tournant gentiment dans notre cerveau, observons que cette partie qui est consciente de ce que nous faisons ne craint pas la mort. Elle est juste dans un présent constant et conscient. Et cette tranquillité, cette paix, nous pouvons l'offrir à nos reins et à tous les synapses de notre cerveau qui sont concernés. Nous avons des trilliards de cellules. Nous sommes comme un univers. Informons tout cet univers. Laissons-nous baigner dans l'eau de la conscience, régénérer les reins le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.